le monde des contes. Première partie. Tutti frutti et c'est parti. Lady et Connie s'amusent à déguiser et à parfumer leurs pets. Waouh, Cutie, tu brilles comme une étoile. C'est au tour de qui maintenant? Rime, voyons voir. Quelque chose de spécial. Pas ça, pas ça. Lady fouille dans son armoire en lançant des vêtements et des accessoires jusqu'à trouver une cape rouge qui tombe sur Loulou. Celle-ci l'enfile. Waouh, trop belle, tu es magnifique, Lulu. Loulou défile comme un mannequin, sort de la maison et se laisse photographier. Passe-la moi. Connie lui retire la cape brusquement. Ouais, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient? Je crois que c'est la cape de mamie. Non, c'est celle d'un loup volant. Super loup. C'est ça, super loup. Vous ne vous en rappelez pas? C'était dans un conte. Le mouchoir de la poupée géante. Laisse-moi l'essayer. Dreamy l'enfile et visualise l'image d'un lapin. Dis-nous. Un lapin, vous le voyez? Non, passe-la moi. Je veux le voir. Moi aussi, à moi. Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool. Ce n'est pas un bébé. C'est une maison magnifique. C'est mon tour. Bon, je vois. Super loup, pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie? Ah! On dirait bien que cette cape appartient à un bébé. Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient. À qui ça pourrait être? Alors Lady, Bruni et Dreamy demandent de l'aide à Tina. Tina! Tina, qui flottait dans les airs, retombe aussi sec. Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée. On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais on ne sait pas qui c'est. Elle est magique, essayez-la! Tina enfile la cape et visualise un lapin avec des ailes. Cette cape est trop sympa. De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas. C'est un canard ou un cygne. Regardez bien. Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine. Peut-être que le bébé vit là-bas. Allons-y. Et elles partent au lac ensemble. Waouh, j'adore les lacs arc-en-ciel. On dirait que personne ne vit ici. Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel. Il faut chercher le bébé dans le lac et ensuite on comprendra le mystère de la cape. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac? Bah soit, c'est un bébé, pas un insecte. Tu n'en as aucune idée. Cherchons deux par deux. Connie, tu viens avec moi. Jenna emporte Connie avec elle et elle s'envole. Et je serai avec Dottie. Mais Bruni n'arrive pas à porter Dottie. Oh, je ne peux pas avec toi. Chut, j'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. Elle s'approche d'un buisson. On t'a eu, bébé. C'était Lady qui bâille. Encore 5 minutes. Elle ne change pas. Ah, j'ai entendu un autre bruit. Je ne sais plus. Jenna et Connie passent au vol devant elle. Allez les bébés. Mais où allez-vous? Par là. Où ça? Soudain, une lumière resplendissante éblouit Tina et un bébé doux comme un ange apparaît. Tout le monde est ébahi et s'approche. Qui es-tu? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici? J'ai trouvé cette super cape, mais on ne sait toujours pas à qui elle est. On veut juste la rendre au bébé. Elle est très spéciale. Elle nous donne des visions. Familière? Bizarre? Incroyable? C'est ça, oui. Elle provient d'un monde merveilleux. Je crois que je peux vous aider. Peux-tu me la donner? Cette cape n'est pas une cape ordinaire. Vous allez voir. Sydney trempe délicatement l'extrémité de la cape dans le lac. Attention! Attends! Et à cet endroit précis, surgissent de l'eau un rocher et un livre. Je perds le contrôle. Jenna et Connie, qui passaient au vol, essayent d'esquiver les obstacles. Sydney fabrique une bulle pour les sauver et les déposer sur le rocher. On l'a échappé belle. Oui, ouf. Mais c'est quoi ce livre? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse regarder. Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge. Elle lui manque beaucoup. Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin. Et Sydney disparaît. Tina lit. Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivaient en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes, qui ont presque disparu. Oh non! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney. Vous pouvez y remédier, car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher.
et un immense arc-en-ciel aspire les bébés et les transporte jusqu'à la grande place d'un lieu inconnu et où elles découvrent un autre livre. C'est un nouveau monde. Regardez, là-bas. C'est comme le livre du lac. Est-ce que le bébé Cap va vivre ici? Où ce chemin mène-t-il? Sydney apparaît et... Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller. Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre. à suivre!